Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bienvenue aux Confidences d'écrivains lors de cette édition spéciale du Salon du Livre de Montréal en mode virtuel. Édition, donc, qui se fait d'une manière toute particulière. Et moi, j'ai le plaisir de recevoir des écrivaines, des écrivains, des gens qui ont écrit des livres durant l'année et qui ont fait du bien avec leurs histoires, il faut le dire, parce que je pense que s'il y a quelque chose qui peut venir à la rescousse des gens en temps de pandémie, c'est bel et bien la littérature qui peut le faire. Alors moi, je m'appelle Claudia Larochelle et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et là, j'ai une invitée en or. Elle s'appelle Brigitte Pilote. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Claudia. Brigitte Pilote, elle a fait paraître un roman, je lui ai écrit même un roman qui m'a chaviré, qui m'a ébloui. Un roman dans lequel il y a tellement d'éléments. Alors, je sens que ces minutes seront bien remplies. Ça s'intitule « La femme qui rit ». C'est paru au Seuil en France. Donc, d'abord, au mois de mai. Nous, on a patienté, puis on a attendu jusqu'au mois de juillet dernier pour mettre la main sur cette histoire-là. Un huis clos qui se passe dans un milieu paysan, dans une campagne. On ne sait pas trop c'est où, puis c'est pas grave de pas le savoir. Une jeune femme débarque du jour au lendemain sur cette terre, sur cette ferme où un père élève seul son fils. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à la ferme. Donc, cette femme qui va devenir leur domestique va leur porter secours et leur donner un sacré coup de main. Et on va entrer dans l'univers de cette famille, les Sever, une famille donc qui va nous ouvrir les portes de leur univers. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, Brigitte Pilote, à commencer par un monde qui ressemble aux univers de Jean Giono, presque, hein? Quelque chose de, justement, l'agriculture, il y a quelque chose de paysan, il fait chaud, on sent le foin, on sent la terre, c'est un roman qui est très ancré, justement, dans l'environnement, dans la nature. Et ça, Brigitte, est-ce que c'était volontaire de ta part de rester flou par rapport à l'époque, à la ville, au pays? On ne sait même pas sont de quelle origine, ces gens-là, et c'est pas grave. Est-ce que c'était volontaire, ça, Brigitte? Oui, puis je pense qu'on crée souvent une œuvre en opposition à la précédente, ou en tout cas pour explorer des nouveaux territoires. Dans mon roman précédent, Motel Lorraine, c'était très ancré dans un contexte historique. Ça se passait à Memphis, aux États-Unis. J'avais dû faire beaucoup de recherches. Et là, je voulais faire autre chose, laisser ça flou, l'époque, le lieu, pour me concentrer davantage sur la psychologie des personnages, puis explorer ces personnages-là en huis clos. Oui. Donc, oui, c'était voulu. Et puis, tu parlais de l'été, il fait chaud. En fait, toutes les saisons sont explorées dans le roman. Il y a des moments où c'est l'hiver, ça se passe sur plusieurs années. Et ce déroulement des saisons était très important pour moi. Je voulais qu'on les voit toutes. Le roman débute en avril, donc quand les champs sont au repos. On aura l'été, on aura l'automne, l'hiver également. Donc, oui, ça se passe quelque part en Europe. On ne sait pas où. Il y a des petits indices qui nous disent que c'est pas en Amérique, que c'est plutôt en Europe. Oui. Et je voulais quand même, dans ma tête, sans que ce soit ancré dans un lieu précis, je voulais que ce soit un lieu où il y ait cette possibilité-là des saisons qui varient. C'est drôle que tu dises ça, Brigitte, parce que moi, comme je l'ai lu alors qu'il faisait très chaud en juillet, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est l'été qui est omniprésent, comme une saison très omniprésente dans le livre. Donc, j'ai vraiment le souvenir que ça se passe
l'été. Probablement que les scènes marquantes, les passages marquants de ce livre-là se déroulent à ce moment-là, pour moi en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de passages marquants. Puis c'est vrai que les liens entre ces personnages, les liens du cœur, la psychologie des personnages, c'est décrypté de manière hallucinante, Brigitte. On s'attache à eux dans leur qualité, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs failles, leurs crises existentielles. On passe à travers vraiment toute une galerie d'états, d'émotions en leur compagnie. Quand j'ai appris que tu publiais au Seuil, je me suis dit, waouh, la chance qu'elle a. C'est vraiment il y a beaucoup de gens qui espèrent un jour conquérir le marché français. Comment c'est arrivé, ça? Parce que habituellement, tu publiais pas là en première publication. Oui, non. Je publiais au Québec. Et comment c'est assez court à raconter, c'est que avec Motel Lorraine, j'avais fait des démarches pour le faire publier en France. On remonte de plusieurs années, parce qu'il a été publié en 2013 en première édition. Et Elsa Lafont, des éditions Michel Lafont, s'y est intéressée pour le republier en 2017, Motel Lorraine en France. Et les éditions Point Seuil, donc le format poche des éditions du Seuil, s'y est intéressée pour le republier l'année suivante. Donc, ils m'ont remarqué. Et c'est comme ça que La femme qui rit a pu être publiée directement aux éditions du Seuil, ce qui est effectivement assez rare pour une Québécoise, oui. Oui, je me souviens de Nelly Arcan qui avait fait paraître aussi. Il y a eu une Anne Hébert, il y en a eu quelques-unes, mais ça se compte sur les doigts de la main. Voilà. De plus en plus, nos écrivaines québécoises gagnent leurs lettres de noblesse bien méritées en remportant de grands prix, en étant en nomination pour de grands prix littéraires, en réussissant à conquérir les marchés internationaux. Oui, c'est ce qu'on veut, parce que je pense que, en tout cas, je vais parler pour moi, quand j'écris, je veux avoir le public le plus large possible ou trouver, où qu'il soit dans le monde, le public qui va s'intéresser à ce que je fais. On parlait tantôt de psychologie des personnages. Je travaille beaucoup l'intériorité des personnages, sans négliger quand même le suspense. Je pense que dans le livre, il y a quand même du suspense. Il y a une montée dramatique. Ça, exactement. Sûr. Mais je trouve que le roman est le médium par excellence pour faire des plongées dans les pensées, aussi dans les souvenirs des personnages. Et puis moi, ça me convient tout à fait. C'est ce que j'aime faire. Donc, je le fais beaucoup. Mais évidemment, il faut faire des descriptions aussi, il faut décrire les lieux, ça n'empêche pas qu'il faut dérouler une histoire, là. Mais j'essaie d'axer là-dessus, en donner le plus possible sur ce que les personnages pensent, vivent, ressentent, par opposition peut-être un peu à la description. Je ne suis pas quelqu'un qui décrit nécessairement beaucoup. Donc, ça convient tout à fait qu'on ne sache pas où c'est, parce que... C'est pas nécessaire non plus de savoir où ça se passe, dans quel contexte socio-politique non plus. Je pense que ce qu'on aime comme lecteur, en tout cas, moi, c'est ce qui est venu me chercher, c'est l'attachement que j'ai eu envers ces personnages-là, envers des personnages aussi bien féminins que masculins, qui prennent en main leur destinée, leur vie, qui s'affranchissent d'une certaine manière malgré ce qu'on leur impose, malgré ce qu'on attend d'eux. C'est le cas de cette femme. C'est un roman féministe aussi. Je l'ai vu comme ça. Oui, c'est moins remarqué. Toi, tu le remarques, puis ça me fait plaisir parce que oui, c'est un roman où les personnages masculins, c'est un roman sur le patriarcat, sur le poids du patriarcat pour les femmes, évidemment. Donc, la femme, elle n'est pas nommée. Elle est peut-être celle qui aurait moins de lignes dans le roman, mais elle est quand même omniprésente. Mais les hommes ont beaucoup de place, comme dans le patriarcat, on peut le dire. Et elle se débat dans ce milieu-là pour tenter de faire sa place avec la marge de manœuvre qu'elle a, qui est assez mince. Puis évidemment, c'est sûr qu'on ne dévoilera pas la fin, mais elle réussit quand même à tirer son épingle du jeu, mais avec... il y a de la violence à son égard dans ce roman-là. C'est une femme qui
il désirerait, par exemple, son rêve à elle, ce serait de soigner les gens avec des plantes. Elle est timide. Personne ne l'aide vraiment à mener à bien son rêve. Elle n'a pas beaucoup de place à la ferme, mais elle compose avec ce qu'elle a. Puis, en bout de ligne, elle va réussir quand même à faire son chemin. Mais personne ne va vraiment l'aider. Elle subit le contrôle d'Émile Sévère qui a fait venir la domestique pour l'aider avec la ferme, sachant, c'est dit quand même au début du roman, avec donc Florian, oui, sachant que il y en a plus pour longtemps à vivre, donc puis son fils l'ignore, mais il dit bon, cette femme-là va pouvoir aider mon fils avec la maison. Lui va pouvoir s'occuper de la terre, il va pouvoir s'occuper de la maison. Et quand la femme arrive, il décide d'aller un petit peu plus loin dans son plan que de la garder comme domestique. Oui, oui, parce qu'il voit tout ce potentiel et surtout alors qu'elle a une ouverture d'esprit très grande. Moi, je l'ai vue comme une sorcière, à quelque chose de l'ordre de la sorcellerie. Elle m'avait pensé à une espèce de sorcière toute puissante. C'est là que j'ai vu le côté féministe dans le livre, Brigitte. Puis je trouve qu'elle est d'une clairvoyance, d'une lucidité et en même temps d'une force. Alors, c'est vraiment une ode à la force des femmes, à leur courage, toute époque confondue, toute génération confondue, la façon dont elles vont prendre leur destinée en main pour s'affranchir, pour justement faire fi à ce patriarcat qui nous oppresse depuis toutes ces générations-là. C'est pour ça qu'il m'a touchée comme ça. Je l'ai trouvé beau. Puis c'est une femme qui ne cherche pas à plaire. C'est une femme même qui ne veut pas plaire. Non, quand elle arrive au début du roman, elle s'habille de façon très humble et elle tire ses cheveux vers l'arrière. Elle veut pas être remarquée. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est travailler dur sur la terre. Elle découvre que c'est un lieu qu'elle adore et c'est là qu'elle veut s'ancrer, qu'elle veut vivre. Maintenant, ce qu'elle sait pas, ce qu'elle va deviner peut-être en cours de route, puis que nous, en tout cas, on va le voir, c'est que c'est justement son humilité et son côté effacé qui va plaire au veuf. Il va se dire, c'est la femme dont mon fils aurait besoin. Son fils est handicapé. Oui. Parce que, étant aussi humble, elle n'aura pas des idées de grandeur pour avoir un mari comme ci ou comme ça. Elle va se contenter. Pour lui, pour Émile Sévère, son fils, le fait que son fils soit handicapé, il le voit comme une tare. Le fils le voit pas nécessairement comme ça pour lui. Non, il y a d'autres chats à fouetter. Exactement. Oui. Mais le père se dit, cette femme-là, avec l'humilité qu'elle a, ne sera pas comme toutes les autres qui le regardent avec pitié. Elle va avoir une autre perception de lui. Donc, elle se doute pas que ce qui pense qu'il va la protéger va être en fait ce qui va faire d'elle une proie. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un roman qui nous transporte complètement dans un autre univers. On est dans une période d'égo, de narcissisme extrême. Ça va vite, le temps va vite. On est avalé, aspiré par le monde professionnel, par des considérations parfois assez superficielles aussi, alors que ce roman-là nous ramène, pour pas faire un mauvais jeu de mots, au plancher des vaches, sur le plancher des vaches complètement. Là, oui. On peut pas être plus avec la terre, avec les éléments premiers de notre existence aussi. On revient aux sources de la vie, tu sais. Exact. À travers La femme qui rit. Et je pense que ça, c'est venu chercher beaucoup le lectorat aussi. Même ceux qui n'étaient pas habitués ou qui n'allaient pas vers cette forme de fiction-là. On l'appelle le roman du terroir. Bon, c'est une expression comme une autre. En fait, c'est un roman qui se passe sur une terre. Au Québec, on dit une terre, sur une ferme. C'est un roman où on voit en scène le genre de vie que des cultivateurs, des cultivatrices ont avec le rythme des saisons dont je parlais, avec les exigences des animaux. Puis oui, je pense que ça fait du bien. Il y a beaucoup de romans qui sont urbains, puis c'est bien. J'en ai écrit un aussi qui se passait en plein cœur d'une ville. Mais je pense que le roman de la terre a sa place aussi. C'est un roman très concentré. Chaque mot, c'est un court roman, concentré, peu de dialogue et j'ai travaillé beaucoup de l'image aussi, la métaphore de la nature par rapport au ressenti et à la psychologie des personnages aussi.
La narration est forte. C'est pour ça que je vais vous en lire un extrait pour que vous compreniez bien la force, le style de Brigitte Pilote qui a vraiment une voix bien à elle. Alors, je vais essayer de rendre hommage, d'être vraiment à la hauteur de ce texte-là, OK? Alors, j'y vais. Florian a renoncé à retracer les chemins qu'a empruntés dans la tête du père l'idée de faire venir cette étrangère malingre qui n'avait rien d'une servante, de celle dont on avait besoin ici, où il fallait savoir tout faire, pas seulement frotter l'argenterie. Le père et lui se débrouillaient bien entre eux, même s'ils pouvaient admettre que leur repas était monotone, que le ménage et la lessive auraient dû être faits plus souvent. Tel un nid, sa vie avec son père était à la fois étroite et confortable. C'était avec soulagement qu'il constatait qu'aucun de ses rêves de liberté ne se révélait tenace. Il s'évanouissait aussi vite que la sensation de sommeil une fois qu'il avait bu un café fort avant d'entreprendre une journée qui ressemblerait plus ou moins à toutes les autres. Il n'a voulu partir pour de bon qu'une seule fois. À 13 ans, alors qu'il fermait sans regret la porte sur son enfance, il découvrit que l'adolescence était un sas où il ne tenait qu'à lui de prendre ses aises aussi longtemps qu'il le voudrait, avant de devenir un homme résigné, comme tous ceux qu'il voyait autour de lui, puisqu'il semblait impossible d'échapper à sa condition. Il se mit à n'en faire qu'à sa tête. Il se permit d'ignorer les ordres du père qui avait pour habitude de pointer le menton vers une auge à remplir ou un piquet à remplacer, s'attendant à ce que Florian s'y précipite immédiatement. Il commença à fumer. Il aimait paresser au lit, lire pendant des heures, de la poésie plus limpide à ses yeux que la prose. Pour vivre ici, c'était lui, c'était sa vie à lui. Alors, le beau Florian, ici, dont il est question dans ce livre-là, La femme qui rit. Brigitte, est-ce qu'il y a eu, et on les sent probablement un peu, ces inspirations-là, quels romans ont inspiré ce livre-là? Il y en a eu, parce que tu as été marquée par un univers. Tu es une grande lectrice. Je suis une grande lectrice, mais ça peut paraître bizarre, mais tous ceux à qui on m'a comparé, aucun de ceux-là, j'avais lu aucun de ceux-là. On a dit la Steinbeck québécoise. Oui. Malheureusement, j'étais plus Faulknerienne. J'aimais beaucoup Faulkner, mais Steinbeck, je ne l'ai pas lu. Giono non plus. Donc, je pense que les gens ont eu ces références-là, puis je dis pas qu'elles sont pas bonnes, non, mais je peux pas confirmer que c'est parti de là, non. J'ai eu, c'est sûr que je suis une grande lectrice, puis j'ai eu plusieurs influences dans ma vie, mais en particulier pour ce livre-là, non. Mais je savais que dans ma vie, j'écrirais un roman qui se passait sur une ferme. Mon père est né sur une ferme, donc c'est les histoires, c'était au Lac-Saint-Jean, les histoires qu'il nous racontait de quand il était enfant, c'est sûr que ça m'a marqué, puis je voulais le faire. Donc, c'est peut-être plus ça vient de ma famille. Est-ce que, Brigitte, l'accueil a été différent en France du Québec? Est-ce que ça a été deux modes de réception différents? Je dirais que c'était assez semblable. Maintenant, ici au Québec, j'ai eu beaucoup plus de lecteurs et lectrices qui m'en ont parlé, parce qu'en France, ben oui. je n'y suis pas allée, je connais pas grand monde qui a pu me dire « Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé ». L'accueil des médias, ça a été assez semblable là-bas et ici, oui. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur... Parce que c'est paru là-bas en mai, on est au cœur de la pandémie, ici en juillet. Là, on se retrouve novembre. Est-ce que ça a eu une influence sur la réception de ce livre-là, selon toi? On peut jamais savoir, parce qu'on peut pas... je peux pas comparer avec comment il aurait été reçu. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est très rare qu'un livre paraît l'été. Oui. Ça a été le cas. Mais tant ici, mieux. Au Québec. Je pense que les gens attendaient des nouveautés aussi. Donc, moi, je peux pas vraiment comparer avec ce que ça aurait été autrement, mais je suis satisfaite, je suis contente de la façon dont il a été perçu ici, dont il a été reçu. Oui, parce que en septembre, s'il était sorti en septembre, il y en a tellement eu des livres qui vont dans tous les sens. D'ailleurs, alors celui-ci, il est comme apparu au bon moment, je trouve, au cœur de l'été. Et il représente bien l'espèce d'esprit dans lequel se trouvaient beaucoup les gens confinés, par exemple.
comme c'est un huis clos aussi, comme il y a quelque chose de l'ordre de l'étouffement aussi, je trouve, par moment. Bien sûr, c'est un style qui respire. Je suis pas en train de dire que le style de Brigitte ne respire pas, mais je trouve que parfois, probablement que je me mettais dans la peau des personnages et j'étouffais à leur place. Je craignais un peu que les gens, surtout qui étaient souvent promu comme étant un huis clos. Je me disais, huis clos en temps de pandémie, je suis pas sûre que les gens sont attirés vers ça, mais comme ça se passe dans la nature est lumineuse dans le roman. Oui. Les descriptions que j'en ai faites, c'est... On respire. Là. Si psychologiquement, parfois, c'est un roman qui peut être dur, il y a tout le côté lumineux qui est vu beaucoup à travers les yeux de la femme qui arrive sur la ferme, parce que les hommes, eux, c'est tellement leur vie de toujours qu'ils ne donneront pas nécessairement la peine de le remarquer, mais la femme arrive de la ville, donc elle remarque la montagne, elle remarque les couleurs du scintillement de la neige dans les prés l'hiver. Elle le dit, c'est dit textuellement à travers la narration que tout lui plaît. Il n'y a rien qui ne lui plaît pas à la ferme. Donc, je pense que ça a permis de contrebalancer le huis clos, de faire respirer le roman aussi. Oui, parce que cet amour-là pour le lieu qu'on ressent, ces personnages-là seraient comme des poissons hors de l'eau si on les mettait ailleurs. Donc, ça s'inscrit très bien dans l'esprit de la nature des personnages, la nature intrinsèque de ces êtres-là. Quand j'ai vu ça, La femme qui rit, j'ai pensé à La femme qui fuit. On peut pas faire autrement qu'y penser. Le titre du roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui a connu un tel succès. Et pourtant, c'est un titre qui avait été là depuis longtemps en référence à Victor Hugo, à L'homme qui rit. C'est ça, hein? Oui. L'histoire de cet homme balafré, là. Bon, c'est un clin d'œil à ce livre-là. Oui, c'est un clin d'œil à L'homme qui rit. C'est sûr qu'en France, on ne m'a pas parlé de cette référence-là. Non. Au Québec, oui. Mais de toute façon, de plus en plus, c'est le moment des femmes. Donc, La femme qui, j'espère qu'il va en avoir de plus en plus. Il y a eu La femme qui tremble aussi de Cyrus Vett. Moi, dans mon esprit, j'ai été un peu surprise que les gens que les gens fassent le lien, puisqu'il est paru en France, puis personne n'avait fait le lien. C'est un petit clin d'œil à L'homme qui rit. Si la lectrice ou le lecteur n'a pas lu l'œuvre de Victor Hugo, c'est pas grave, là, ça n'empêchera pas la compréhension. C'est vraiment un clin d'œil qui donne une petite couche d'épaisseur de l'intertextualité, là, mais sans plus. De plus en plus, Brigitte, tu gagnes ta vie, tu travailles, tu déploies ton énergie à travers l'écriture de fiction et pas que, parce que tu as fait aussi la biographie de Monique Jérôme Forget. Oui. Ça aussi, il y a eu ça récemment. Donc, c'est en 2015. Oui, je suis aussi biographe. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es installé dans ces bottines-là, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais bon, on voit les belles bottines sur la couverture et c'est comme si, justement, quelqu'un prenait enfin sa place puis chaussait des bonnes chaussures à être sur son X. Là. Oui. J'ai l'impression que là, tu es sur ton X. Ben, je le sens comme ça. C'est qu'en fait, j'ai eu mes enfants jeunes. J'ai commencé à écrire tôt, mais j'ai publié plutôt tard. Pendant que que j'avais mes enfants, la maison, que je devais travailler pour gagner ma vie, la vie de ma famille, je voyais ça tout à fait incompatible parce que j'écris à temps plein. J'écris pas particulièrement rapidement. Je travaille beaucoup, là, je retravaille la phrase beaucoup. Le roman comme La femme qui rit, il y a 100 pages que j'ai jetées et qu'après, j'ai recommencé à neuf. Donc, j'ai mis au moins 2, peut-être 3 années à temps plein à écrire ce roman de 160, 170 pages, qui fait que je me voyais pas faire ça avec des enfants tout en gagnant ma vie. Donc, j'ai commencé à publier à la mi-quarantaine. Puis, moi, c'est comme ça que je suis très heureuse de l'avoir fait comme ça. Puis, en fait, j'ai essayé, moi, de ne jamais devenir écrivaine. J'ai repoussé le moment parce que je savais... je pressentais, je peux pas dire que je le savais parce que je l'avais pas vécu, mais j'étais assez consciente que c'était un métier difficile et si j'avais pu, j'aurais jamais été écrivaine. Dans le sens où si j'avais continué de me plaire dans ce que je faisais, oui. je trouve que c'est difficile
Actuellement, je commence un nouveau roman. Ça fait depuis 2013 que j'ai pas commencé un roman. J'avais commencé La Femme qui rit. J'ai commencé La Femme qui rit en 2013. C'est difficile, trouver ses marques, trouver son sujet, un sujet avec lequel on va vouloir vivre pendant des années. Un peu se couper de est-ce que les gens vont aimer ça, est-ce que non, je fais ce que moi je veux faire, peu importe si ça plaît ou non. C'est pas un métier qui est facile à plusieurs égards, c'est très solitaire. Donc, oui, j'ai repoussé le moment de faire ce métier-là. Je sais pas, tu sembles surprise, peut-être que tu n'as pas eu souvent cette confidence-là, mais c'est vrai dans mon cas. Maintenant, j'arrêterai plus, là, ça va bien, je suis contente de la progression de ma carrière et puis j'ai encore beaucoup d'idées, je veux continuer. Bien, en fait, j'aime le respect que tu portes à l'endroit du métier. Le métier, le fait d'être écrivain, je trouve qu'en ce moment, puis là, je suis toujours prudente quand j'évoque ce sujet-là, mais il y a beaucoup de gens qui tentent de chausser ces chaussures-là. Et de voir le respect que tu témoignes à l'endroit de ce métier-là, en le faisant, en prenant le temps de le faire, en ayant attendu d'avoir le bagage, le matériel pour le faire, c'est un chemin comme d'autres, mais je trouve que c'est un chemin qui est respectueux à l'endroit de la noblesse du titre, puis de la noblesse de cette carrière-là. Parce que oui, c'est difficile. Il y a plusieurs façons de la faire. Ouais. Moi, je me serais pas vue la faire autrement, puis je continue de la faire comme ça, mais quand je parle avec d'autres écrivains, d'autres écrivaines, je trouve qu'il y a une diversité de parcours, puis c'est ça qui fait que c'est intéressant, une diversité aussi de voix, de textes, mais on se retrouve avec nos limites, notre façon de faire. C'est pas vrai qu'on a la palette pour tout faire. Non. Moi, ce que je fais, c'est ce que je peux faire au moment où je choisis ce projet-là et que je m'engage dans ce projet-là. C'est pour ça que j'aime lire. Je veux voir ce que les autres font parce que je pourrais pas faire ce que les autres font. Donc, pour les gens qui aiment la littérature, tant mieux qu'il y ait cette diversité-là et plusieurs façons de pratiquer le métier aussi. C'est un métier ardu, c'est vrai, qui apporte énormément aussi, qui enrichit la vie. Mais toi, Brigitte, qui a été longtemps en communication, qui a travaillé dans, je dis ça, là, rédactrice, recherchiste, auteur dans le domaine de la production télévisuelle, tu as un parcours très riche dans le milieu des médias, de la communication, tout ça. De te retrouver un peu à devenir une certaine... mais là, je pousse l'image très fortement, mais j'ai l'image d'Emily Dickinson dans sa maison, tu sais, dans cette espèce de réclusion un peu. L'écrivain, c'est aussi ça, c'est cette solitude. C'est pas un peu difficile de passer d'une démarche à une autre? Non, parce que l'essentiel de ce que je faisais avant d'être écrivaine, j'étais rédactrice. Oui, j'ai travaillé un peu en télé, mais ça a été quelques années. Donc, l'essentiel de mon temps, je le passais seule à écrire, mais c'était pas des romans, c'était pas de la fiction, c'était pas mes projets à moi. Donc, j'ai toujours été solitaire, mais quand tu es mère j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, donc la solitude, c'est pas nécessairement ce qu'on a en abondance. Non. Mais maintenant, j'y goûte beaucoup à ça. Tu as une chambre à soi. J'ai plus qu'une chambre à soi. J'ai cette chance-là, plus qu'une chambre à moi. Mais c'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est autour du métier d'écrivaine me plaît maintenant parce que j'ai les conditions pour le vivre de la façon dont je veux le vivre. Je souffre pas de cette solitude-là, moi. Au contraire, je la recherche. Oui, puis c'est rare. C'est vraiment des moments privilégiés qu'on réussit à les avoir, ces instants de quiétude dans la création. Surtout si, en plus, tu me dis que c'est long, puis c'est quelque chose de plus fastidieux, l'écriture, c'est-à-dire que ça se fait sur du long terme dans ton cas. T'es pas une sprinteuse, t'es une coureuse de fond. Oui. Et ça aussi, on se donne pas toujours le droit ou le temps d'étirer le travail de création en cette époque où tout va tellement vite. Oui.
Peut-être si j'avais été plus jeune, j'avais commencé plus jeune, ou si je commençais maintenant, j'aurais peut-être plus de pression de publier. Bon, je viens de publier un roman qui fonctionne bien, mais moi, je ne me mettrais pas la pression de me dépêcher à publier. Et quand mon autre projet va être terminé, il va être terminé. Je me garde ce droit-là de faire les choses de ma façon, puis je suis fière de ça. Oui, puis tu fais bien parce que ça donne vraiment une perle dans toutes les parutions de l'année. Il y a La femme qui rit, qui se démarque assurément du lot, de Brigitte Pilote. C'est paru au Seuil en première édition. Merci beaucoup, Brigitte, pour cet entretien dans les Confidences d'écrivains au Salon du Livre de Montréal. C'est un beau roman et je lui souhaite une longue vie. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve à un moment ou l'autre. Bye bye. Merci. Merci.